Et alors là, pour le coup, le petit cha-cha-cha était bien placé. Oui. Une petite pause en pleine nature, mais en pleine ville. Exactement. Expliquez-nous. Exactement. Le poumon vert Ouais, c'est dans vrai. la cité. C'est un peu comme ça qu'on peut le définir, ce parc Phoenix. Ah ouais, c'est ça À qui est côté fou. de l'aéroport, C'est mais à fou. côté de la mer aussi. Voilà, on va le découvrir, ce parc, ou plutôt le redécouvrir pour sa faune exotique, sa flore incroyable, et pour tous les messages aussi qu'ils veulent faire passer. Bien sûr. Et ce qui s'y passe, et aussi parce que c'est super cool de s'y balader en famille. Donc C'est vrai. voilà, je vous ai encore emmené avec moi. Et on vous suit toujours avec grand plaisir. Suivez-moi. Allez, c'est On parti, va dire. direction le parc Phoenix avec Eléa. Yes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu incontournable de Nice. Un véritable écrin de verdure et de biodiversité. Bienvenue au parc Phoenix. Le parc Phoenix est né d'une volonté d'aménagement, car il y avait la ZAC de l'Arenas, donc avec beaucoup d'immeubles, de bureaux qui se faisaient. Il fallait aussi faire quand même un contrepoint vert pour à la fois rendre les choses agréables et pouvoir accueillir les gens. Donc c'est pour ça que ça a été décidé de faire un parc de 7 hectares qui était végétalisé et qui permettait surtout de montrer un petit peu tout le savoir-faire qu'il y avait au niveau horticulture à Nice et la qualité des paysages. Donc à l'époque, il y a une serre qui a été faite il y a 30 ans, qui faisait quand même 7000 mètres carrés de surface et 25 mètres de haut, et c'était à l'époque une des plus grandes d'Europe. Et c'est une serre tropicale, donc effectivement qui montre toute la diversité qu'on peut avoir dans ces milieux, avec des orchidées, des broméliacées. Donc ça a été un peu le point phare, ce qu'on appelle ça le diamant vert, c'était un peu le phare, le marqueur du paysage du parc Phoenix, qui était juste à l'entrée de la ville de Nice par la Prom et à l'aéroport. C'était vraiment une situation idéale. Ce parc est l'une des plus grandes serres tropicales d'Europe. Le diamant vert, comme on l'appelle, fait plus de 7000 mètres carrés. Un lieu idéal pour s'échapper en pleine nature, mais tout en restant en ville. Déjà au niveau de la serre, on a la serre des fougères, on a aussi tout ce qui est orchidées, tout ce qui est broméliacées et tout ce qui est plantes tropicales de grand développement qui sont mis au centre, comme l'arbre du voyageur, le palmier royal, le bismarck à Madagascar. Donc effectivement, on a une belle plantation des végétaux un peu exceptionnels qu'on peut trouver. En plus des plantes, le parc Phoenix abrite une grande diversité d'animaux. On peut y rencontrer des lémuriens, des flamants roses ou même des perroquets. C'est quand même un poumon vert au milieu de la ville et c'est vrai que c'est quand même un parc de 7 hectares, donc c'est quand même énorme dans une ville comme Nice et d'avoir une telle diversité végétale à la fois tropicale, à la fois méditerranéenne, avec une collection de saules, une collection de plantes, une petite ferme pour que les enfants voient à quoi ressemblent les animaux, enfin des choses authentiques qu'on ne peut pas voir ailleurs, quoi. Que vous soyez amateur de botanique, passionné par les animaux ou tout simplement en quête de calme et de nature, je vous invite à découvrir le parc Phoenix, une parenthèse nature agréable à Nice et à 2 pas de la mer. On continue de profiter de ces petites escapades. Oui. Merci encore, très belles images. Et voilà, Merci à Monsieur Muriot, Ouais. c'est le directeur du parc qui nous a accueillis. Merci à Hugo aussi pour ces très les jolies images, bien images. sûr. Hugo, notre journaliste tout-terrain. Tout à fait. Et je voulais rajouter des petites infos. Allez-y. Notamment concernant les animaux. Il Ouais. est très important de préciser, le parc Phoenix, ce n'est pas un zoo. Non. C'est plutôt une démarche d'éco-refuge, donc pour accueillir des espèces qui ne peuvent pas être réintroduites dans leur milieu naturel, afin du coup de leur offrir environnement sûr et adapté. Cela en collaboration avec la préfecture des douanes et l'Office français de la biodiversité. D'accord. C'est le cas récemment par exemple avec des lémuriens, les lémures kata qui viennent de Madagascar, qui ont retrouvé refuge au parc il y a quelques mois. C'est une mission de sauvetage. C'est important de le préciser. C'est bien de le préciser, ouais. Voilà, c'est parce que les zoos, ça peut être controversé. Le parc, il a été reconnu officiellement par le ministère de l'Environnement comme sanctuaire pour les animaux, notamment issus de saisies des douanes et
ou d'abandon. Ouais, il y a une vraie mission derrière ça. Voilà, il y a une mission, c'est important de le dire. Bah oui, c'est pas un parc d'attractions, attention. Hein. Voilà, exactement. Pas là pour. C'est important de le préciser. Voilà, on passe un bon moment, mais c'est pas voilà. Mais Un voilà, truc avec des cétacés. c'est Par un exemple. refuge. Par exemple, je vois pas du tout à quoi vous voulez faire référence, mon cher Sébastien. Autre information, le parc Phoenix, il a été labellisé jardin remarquable, puisqu'il y a quand même finalement 2500 espèces de plantes. Ça reste un jardin botanique avec des plantes rares qui sont aujourd'hui préservées dans le décor méditerranéen. Il est aussi un lieu d'exposition, d'éducation scientifique. Il y a des salles d'expo où vous pouvez découvrir plein de choses sur tous les univers. Et c'est aussi un parc de loisirs pour les enfants. Il a été labellisé Famille Plus également. Ouais. Il y a à disposition des aires de jeu pour les enfants. Il y a également un parc acrobranche à l'intérieur qui s'appelle le parc Nice Aventure. À partir de 3 ans, ça coûte 4 €. Ouais, ça c'est top. Donc ça, c'est à l'intérieur. Et en été, il y a une piscine qui est construite dans le parc pour des cours. Mais franchement, je suis dans allé le plein de fois au parc Phoenix, j'avais oublié qu'il y avait une piscine, moi. Alors, en été. Elle est construite en été et elle est retirée ensuite. Et il y a les bébés nageurs, des aqua-anniversaires, il y a même des cours d'aquagym, plein d'activités autour de cette piscine en été. Génial. Voilà. Et voilà, en gros, si vous voulez, il y a quand même énormément de choses qui s'y passent. On passe devant tout le temps. Je trouve ça bien d'aller le redécouvrir, même si Mais c'est super accessible. Voilà, c'est super accessible. Et ça reste un océan de verdure, d'éducation et de sensibilisation. Ouais. À 2 pas de la mer, comme on a dit. Et voilà. Ben, c'est déjà pas mal. Info pratico-pratique très important. On termine avec ça. Toujours. À côté de la mer, sur la promenade des Anglais. Très, très facile de trouver et super bien desservi par les trains, bus et tramways. Ouais. On peut y aller. Voilà, ça reste éco-responsable, même pour le trajet. Pas mal. C'est ouvert tous les jours, toute l'année, sans exception. À part le 25 décembre, mais bon. Et le 1er janvier. 9h30 à 18h ou 19h30 selon les périodes. Ça coûte que 5,50 € l'entrée. C'est pas très cher. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et sachez que si vous habitez dans la métropole de Nice, le premier week-end de chaque mois, c'est gratuit pour vous. D'accord. Sous présentation de justification d'un domicile. Il n'y a que des points positifs, finalement. Il n'y a que des points positifs. Et même si on le connaît, on y passe toujours un bon moment. C'est calme, ça reste apaisant. Le diamant vert, là, cette serre est absolument incroyable. Et pour les enfants, c'est toujours sympa. Et pour les grands-enfants aussi, parce que moi, j'adore y aller. On est tous des grands-enfants. Et surtout, quand on part en balade avec vous, Eléa, on redécouvre ces lieux azuréens qu'on pense connaître parfois et qu'on redécouvre grâce à vous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.